En ces jours, merci au Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ensemble. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il bénisse aussi ceux qui président cette église. Il est vrai que les parents sont absents. Mais les enfants sont restés et ils ont conduit l'œuvre du Seigneur. Ils méritent des acclamations, des acclamations, des acclamations. Moi je bénis le Seigneur pour ces miracles qu'il nous a accordé de nous revoir encore en ces jours. L'année passée, quand je suis reparti, alors que je me rendais en Chine pour acheter une tente, enfin qu'on ne soit pas dérangé par les intempéries. Quand il y a rencontre des ministères, que nous puissions prier dans la paix. Alors j'étais avec le président et mon épouse, maman Mamie, et d'autres bien-aimés qui m'ont accompagné. Nous avons pris l'avion, on est parti. Et lorsque nous sommes arrivés à Londres, encore on n'avait pas traîné, nous sommes partis en Chine. Arrivés en Chine, après 3-4 jours, j'étais tombé sérieusement malade. Je suis tombé sérieusement malade. Mais je disais, Seigneur, je ne suis pas venu me réjouir. Je ne suis pas venu faire le business. Mais nous sommes venus pour ton œuvre. Aide-moi, Seigneur. Et j'étais très malade. À tel enseigne que j'ai craché même les sangs. Allez où alors? Maman m'a dit, c'est résolu. Est-ce que je dois amener Moussé à l'hôpital ou comment? Elle a dit non, non, je ne vais pas l'amener à l'hôpital. Elle a commencé à prier, on priait. Elle priait. Et notre fille Rachel nous a rejoints. J'étais sérieusement malade. Et ma fille est tombée aussi malade. Ah, maman Mamie aussi. Et c'est en priant le Seigneur, le Seigneur nous a aidés et j'étais rétabli. Et c'est ainsi que nous sommes allés dans une ville. Nous sommes allés commander le chapiteau. Et on a donné une partie d'argent qu'on avait. Le reste viendra après. Lorsque nous sommes retournés à Londres, la maladie Covid a commencé. Alors qu'en Chine, cette maladie existait déjà. Alors je me suis rappelé que j'étais atteint de cette maladie. Mais le Seigneur m'avait soutenu. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Lorsque nous sommes revenus, nous étions dans le confinement. Et vous avez vu même les images. Bien aimé, c'est terrible ce qui se passe en Occident. Beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous a épargnés. Et il a pris au Seigneur que nous puissions retourner pour faire ensemble l'œuvre du Seigneur. J'ai l'impression que le monde est tellement vitesse. J'ai comme l'impression que l'horloge du Seigneur avance à une grande vitesse. Si vous allez remarquer, il y a certaines choses qui avancent avec vitesse.
rapide. Nous devons être aussi rapides. Amen. Amen. Et lorsque je suis revenu, je crois qu'il y a des choses que le Seigneur m'a dit. Pendant les confinements, ça a permis à chacun de nous de prendre le temps pour prier le Seigneur. Surtout nous qui étions à l'Occident. Parce que nous, on sortait pas, nous étions dans la maison et à partir de la fenêtre, on voyait la rue. Le bus qui passait, il n'y avait pas de passagers, rien que le chauffeur. Tu ne vas rien payer, mais il n'y a personne. Tu regardes dehors, il y a l'autre atmosphère et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. On prie le Seigneur. Cela nous a donné le temps de prier le Seigneur. Je crois que vous priez aussi le même. Le pasteur Kabogo vient de le dire. Il faut être intelligent. Il faut comprendre le temps. Il faut comprendre le temps. Puisque les temps avancent sérieusement, la Bible déclare ceci. Travaillons tandis qu'il est jour. Amen. Amen. Il y a les jours qui s'élèvent. Nous devons travailler. Parce qu'il y aura un moment, il n'y aura plus moyen de travailler. Si tu veux investir dans l'œuvre du Seigneur, tu veux démontrer la capacité que Dieu t'a donnée. Comprendre la mission que Dieu t'a donnée. Marche relativement au temps. Discerne les temps. Comprends bien les temps. Abandonne-toi dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Et ce que je voulais dire ce matin, je crois qu'il y a un programme qu'on va vous donner. Je vous dirai que ce que le Seigneur m'a dit. Mais je ne veux pas que ce programme soit divisé de partout, c'est interne. L'œuvre du Seigneur qui est profonde, nous ne voulons pas l'exhiber. Il y a certaines choses qui peuvent passer dans les médias, mais d'autres ne peuvent pas passer. Amen. 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 C'est très important. C'est très important ce que je vais dire. Aujourd'hui, je vois des hommes de Dieu, des enfants de Dieu se disputer à la télévision. Non. Au lieu que la télé soit outil de l'évangélisation, mais malheureusement, la télé tue les enfants de Dieu. Le jour où on a présenté ce monsieur qui est un grand informaticien, il a porté une veste, il y avait les écrits à l'intérieur. Il y avait les signes kabbalistiques à l'intérieur. Certains ont déjà vu cela. Voilà l'auteur ou les promoteurs de ces choses. Voilà pourquoi les hommes de Dieu passent à la télé pour régler leurs comptes. C'est un bon instrument, mais cela peut aussi t'apporter la mort. Si pour vous qui êtes à l'église des messagers, si vous avez des conflits, ne passez pas à la télévision. Tu te tues et tu tues les âmes. Le sang de ces hommes que Christ a répandu. Il a répandu pour ces hommes. Toi, tu ne pourras rien faire. Sache ce que tu veux dire. Et aie la maîtrise pour certaines choses. Amen. Amen. Nous allons discuter de choses au cours de la réunion. Vous allez écouter ces choses.
par rapport au programme qu'on va nous donner ici. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions partager la parole du Seigneur. Prêtez attention comme des enfants sages. Je sais que vous êtes sages. Amen. Amen. Nous allons lire dans 2e Roi, chapitre 7, chapitre 7, verset 3 à 20. Du verset 3 au 20. Lèvons-nous pour respecter la parole du Seigneur. Nous allons recevoir la lecture par Pasteur Kababa. Deuxième Roi chapitre 7, verset 3 jusqu'à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songions entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chien et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Éthiopiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux, étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et but, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Et puis ils se dirent l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, les châtiments nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports: Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils tentirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs: Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit: Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit: Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est entrée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit de chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant: Allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets, et les Syriens avaient jeté dans leur précipitation. Le messager revint et le rapporteur au roi. Le peuple sortit. Il y a les champs, les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait.
Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, dont le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle. Donc, à cette heure, à la porte de Samarie. Merci. Prenons place. Nous sommes retournés vraiment le matin. Bon, vous allez me poser la question d'où je venais. J'ai considéré que quand je venais, ça a coïncidé que lorsque je retournais, Mosé Albert aussi de même. Ainsi que sa famille. Il y a un de ses enfants qui s'est marié ici. Feza. Alors nous avons pris part à cette fête du matin jusqu'au soir. Tout s'est bien passé et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Toutes nos excuses pour ce petit retard. On est un peu fatigué, mais Dieu va nous donner la force. Amen. Là où tu es intercède, tu dis, Seigneur, donne-moi la force. J'aurai cette force-là. Amen. Je vis devant moi ici l'histoire de 4 lépreux. Je vais les appeler les 4 lépreux courageux. C'est Dieu qui est bon pour cette histoire. Que Dieu nous aide afin que nous puissions vraiment l'exploiter. Ces 4 lépreux, c'était des personnes qui souffraient d'une maladie, la lèpre. Vous savez, si une personne a attrapé cette maladie de la lèpre, de manière générale, ils sont placés hors de la ville. Chez nous, ici, en RDC, l'hôpital des prêts, à l'époque, quand on allait prêcher avec les messagers, ils étaient à l'hôpital de la rive. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ils sont placés là-bas. Si vous partez leur rendre visite, c'est triste. Ils sont vraiment abandonnés. Ils sont rejetés. La société n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de leur foi. Lorsqu'on allait là-bas, on les apportait un peu de vivres, des savons, de sucre. C'était quelles années? Vers les années 80 en tout cas, 85, 86. On apportait du sucre et on mangeait ainsi de suite. Ils avaient des doigts qui tombaient. Ils sont malheureux. De même avec ces 4 lépreux. Marginalisés. Ils étaient marginalisés. Le monde n'avait pas besoin d'eux. Mais dans l'histoire que nous avons lue, ces hommes ont pris la décision. Il est arrivé que moment difficile. Il est arrivé que Israël traversait une période difficile. Il y avait la famine dans le pays. Le prophète est déjà venu, il a donné le message. Par rapport à la crise qui rongeait le pays. Vous allez manger. Il y aura baisse de prix de alimentaire sur le marché. Il a fait des déclarations prophétiques.
Pour la nation d'Israël. Pour la nation d'Israël. La personne qui marchait avec le roi, l'officier du roi, les rois s'appuyaient sur lui. Lui, il a écouté cette prophétie. Il a dit pareille chose n'arrivera pas. Jamais pareille chose n'arrivera pas. L'homme de Dieu s'est retourné pour lui dire, toi, tu verras ces choses, mais tu ne bénéficieras pas. Par là, je vais dire ceci. Ne sois pas du camp de la personne qui refuse de croire à ce que Dieu a dit. Dans l'histoire de la Bible, depuis l'histoire de la Bible, depuis le logos du Seigneur, ne t'oppose pas à cela. Mais crois ces choses puisqu'il vient de Dieu. Ne doute même pas. Plusieurs personnes ont douté sur ce que Dieu avait dit. Et il y a eu des conséquences négatives. C'est bien aimé. Dieu devait accomplir ce qu'il avait dit par la bouche de son prophète en fait qu'il y ait un changement. C'est comme si Dieu avait une caméra pour chercher qui est-ce que je vais utiliser pour l'accomplissement de ces prophètes, de ces prophéties. Est-ce que vous me suivez attentivement? La dernière, vous me suivez? Si vous suivez, balancez les mains. Acclamez même pour la gloire de votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vous dirai ce matin est tellement profond. Dieu s'est cherché un instrument pour accomplir sa volonté. Mais Dieu a tourné ce regard maintenant. Il a regardé et il a vu ces 4 hommes. Le 4 lépreux. Dans cette histoire, le Seigneur Dieu accorde une occasion pour changer certaines choses. Vous voyez des personnes qui n'étaient pas considérées. Rejetées. Des personnes opprimées, rejetées. Ils étaient hors de la ville. Mais Dieu a tourné ses regards vers ces hommes. On les appelle les exclus. Il y a des telles personnes dans notre société. Des telles personnes qui sont même à l'église. Des telles personnes qui sont même dans nos familles. Je vais te dire ce matin. Si tu n'es pas considéré un homme qui considère les hommes. Si tu es rejeté. Il y a un homme qui ramène les hommes à la position initiale qu'il a destinée. Bien aimé, ces 4 lépreux qui étaient rejetés. Et l'homme c'est quoi? Qu'est-ce qui était en eux? Si tu lis à partir du 1er jusqu'au 8. Et l'homme la plus grande chose ou le premier élément, c'est qu'ils ont eu courage. Amen. Amen.
La personne qui n'est pas courageuse, qui n'espère pas recevoir quelque chose de la société. Si tu es paresseux, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Dieu va faire de grandes choses. Mais parce que tu es paresseux, tu vas louper cela. La Bible déclare, ta faute, tu perdras ton héritage. La faute na yo, na yo. Toi-même, pas Dieu. Ils ont pris courage les quatre. Si tu considères la situation était déplorable, malgré leur état de santé, mais en eux, leur maladie ne les a pas détruit leur soif. Il y a pour prendre le risque dans leur vie. Leur courage, malgré la maladie, ils n'ont pas perdu les soifs. Il nous faut. Ils ont résolu. Ils se sont fortifiés. Je vais te dire ceci. Je vais apporter une pierre qui peut te fortifier ce matin. Amen. Lève-toi. Sois courageux. Démontre ta détermination. Le 4 lépreux, personne ne les avait envoyés. Personne ne les poussait derrière. Personne n'avait besoin d'eux. Oh, par eux, Dieu devait faire des choses extraordinaires. Dès que les hommes et les femmes te voient, ce n'est pas comme Dieu te voit. Dieu a ta façon de te voir. Dieu te voit avec un autre œil. Je peux même placer l'histoire du Congo. J'ai fait des recherches, j'ai réalisé le Congo à un certain moment. Dernier pays le plus pauvre du monde. C'était dit les derniers pays